à tous, c'est Nicolas Roman du site guitarspeed99.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, vidéo qui fait suite à la vidéo précédente sur mon jazz blues en si bémol, dans lequel je vous jouais une partie solo que j'ai écrite. Elle a eu beaucoup de succès cette vidéo-là, et on m'a pas mal demandé aussi de vous montrer un petit peu la partie rythmique et de vous écrire la tablature de la partie rythmique que j'avais jouée. Donc, j'en profite pour vous présenter cette fabuleuse guitare de jazz. Elle n'est pas à moi, hélas, elle m'a été prêtée par un élève sympathique. Si vous n'avez pas vu cette vidéo dont je vous parle avec le solo, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui doit être de ce côté-là, il me semble, si je ne me trompe pas, voilà, de façon pour la découvrir. Et donc, alors comme d'habitude, n'hésitez pas aussi à télécharger la tablature que je mets à disposition sur mon site. Donc j'ai relevé, elle est vraiment très complète, donc je reprends exactement ce que je viens de jouer dans cette vidéo, c'est-à-dire toute la partie accord. Il y a également les notes qui font partie de chacune des positions d'accord. Je ne vais pas forcément tout vous détailler, je vais juste vous donner, comme précédemment, donc, des pistes de travail. Ouais, par exemple, alors, ce sont des positions d'accords qui sont jouées uniquement sur les 4 cordes aiguës. Alors, pourquoi uniquement sur les 4 cordes aiguës? Parce que, comme vous avez pu voir dans la vidéo, vous avez entendu, en fait, j'ai une batterie et j'ai également une ligne de basse. Alors, si on joue des accords complets, là, je vous fais par exemple un si bémol 7 avec une 13e. Si on joue des accords complets avec la fondamentale, donc là que je place avec un si bémol, donc avec A6 sur la corde du grave, le problème, c'est que vous risquez de gêner le bassiste si vous jouez avec un bassiste, comme j'ai fait avec mon backing track. Par conséquent, il vaut mieux se débarrasser des basses et jouer uniquement, donc, au moins les tierces et les septièmes. Et ce qu'on va pouvoir faire aussi avec les cordes aiguës, c'est rajouter un petit peu donc, des enrichissements. Vous voyez, si je vous parle, je prends donc la position complète que je viens de jouer précédemment, par exemple. Donc on a, là je suis avec l'index à la K6, donc c'est un si bémol septième avec une 13e, vous allez voir pourquoi. Donc là j'ai la basse qui joue donc ma case 6 sur ma corde mi grave pour avoir un si bémol effectivement. Ensuite avec l'index dans la même case, case 6, je vais sur la corde Ré, donc là je vais jouer la septième, donc septième mineur de mon accord. Avec le majeur on va jouer, le majeur il joue la septième, excusez-moi, avec l'annulaire sur la corde de sol à la case 7. Donc là je vais jouer ma tierce. Alors, ça vous fait aussi des pistes de travail, tout ça, si vous ne savez pas de quoi je parle par rapport au 7e et au tierce. Donc travaillez un petit peu, je vous ai détaillé ça aussi sur mon site, hein, donc dans les pages leçons, je vous ai expliqué un petit peu comment fonctionnaient donc, les accords. Donc là je vous disais donc, la fondamentale, la 7e, la tierce, et donc là avec le petit doigt sur la case 8 de l'accord de Si, on va rajouter ce qu'on appelle la 13e. Alors 13e pourquoi? Parce que si on monte simplement donc, notre fameux mode mixolydien qui est issu de la gamme majeure, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, c'est simplement la 13e note en partant de la fondamentale. Voilà. Mais donc ça c'est une position que je jouerais si jamais il n'y avait pas de bassiste. Mais comme je joue avec un backing track, du coup on ne va pas gêner le bassiste comme je vous disais, on va supprimer les fondamentales, on va jouer uniquement sur les 4 cordes aiguës. Et du coup, alors, la fondamentale qui n'est pas forcément obligatoire, là vous voyez par exemple, je la rajoute, elle est jouée sur la corde aiguë, à la case 6, qui est prise avec le pareil de l'index. Donc ça c'est une position que j'utilise. Ouais, donc si je vois par rapport à la tablette que je vous ai faite, donc comme je vous disais, j'ai écrit un petit peu la liste des différentes notes et leur ordre d'apparition. Donc pour cet accord, le si bémol 7, on a effectivement la tierce, donc la 7e mineure, la tierce, la 13e, et ce que j'ai noté 1, donc la fondamentale. Ensuite, vous voyez par exemple, alors lorsque je joue, lorsqu'on arrive dans la grille sur le mi bémol 7e, donc complètement on pourrait jouer comme ça, mais là je le joue juste avec un barré du majeur et avec l'index à la case 5. Donc ça c'est ma position donc, du mi bémol 7. Dans l'ordre d'arrivée des notes, on a la tierce, la 7e mineure, la 9e et la quinte. Donc au niveau enchaînement, on pourrait faire, donc on a le si bémol 7e, on jouera comme ça, et le mi bémol 7 comme ça. Voilà, donc ça vous fait deux exemples de positions. Et vous voyez que alors, pour toutes ces positions-là, en fait, on va jouer ça au doigt, pour avoir un petit son velouté sympathique. Donc on jouera ça, en fait, pouce, index, majeur, annulaire. Donc pouce sur la corde Ré, sur la corde sol, on jouera avec l'index, le majeur, oui, sur la corde de Si, et l'annulaire sur la corde aiguë. Après, la difficulté de ce type de jeu, ça va être d'avoir à peu près la même force de frappe sur les 4 doigts, de façon à ce qu'on n'ait pas une corde qui sorte plus forte que les autres. Bon, un autre exemple d'accord que j'ai utilisé, par rapport à ma grille, donc lorsque j'arrive sur le Do mineur 7 ici,
là, simplement avec un barré d'index, dans l'ordre d'arrivée des notes, j'ai relevé qu'on avait la septième mineure, la tierce mineure, la quinte et la fondamentale. Et je peux vous parler par exemple de l'accord altéré que j'ai placé après. Le Fa septième, si jamais je le faisais basiquement, ma fondamentale, le Fa, ici j'aurais donc ma tierce, ici j'aurais donc avec le petit doigt sur la case 8, j'aurais ma septième mineure sur ma corde de Sol, et j'aurais ma fondamentale redoublée à l'octave sur ma corde de Si, la case 6. Voilà. Mais on va pouvoir altérer l'accord. Avec cette position-là, je vais avoir la tierce, la septième mineure. Ici, je vais avoir une 13e bémol, on appelle ça, et une 9e bémol. Voilà. Et ensuite, je peux revenir avec mon Si bémol 7. Comme je vous disais, je ne vais pas forcément tout vous détailler, vous avez tout dans la tablature qui est téléchargeable sur le site. Sur mon site, vous allez pouvoir également télécharger donc, le backing track relatif à cette vidéo. Voilà, bah écoutez, suite à cette introduction au blues jazz, il me reste à vous souhaiter comme d'habitude bon travail. À une prochaine, bye bye, bossez bien.